Ils sont toujours plus nombreux à manquer d'un toit. 50% de plus de SDF qu'il y a 3 ans, phénomène européen. Pourtant, les logements ne manquent pas. Dans l'Union européenne, plus de 11 millions de logements sont vacants, pour 4,1 millions de sans-abri. En tête du classement, l'Espagne, avec 3,4 millions d'habitations inoccupées, puis viennent la France, 2,4 millions, et l'Italie, 2,3 millions. De quoi, clament certaines associations, résoudre, au moins en partie, le problème du mal-logement. Il faut aussi regarder là où sont les besoins en logement pour se dire c'est pas normal que là il y ait tant de logements vacants et il faut essayer d'aller les chercher par la fiscalité, parfois par la réquisition. Mais ce raisonnement est trop simpliste, répondent certains spécialistes. La plupart des logements vacants, à y regarder de plus près, ne le sont pas vraiment. Ceux qui sont vacants pour des raisons techniques, c'est-à-dire parce que des travaux y ont été engagés qui ne sont pas habitables en l'état. Ceux qui sont vacants parce qu'il y a ce qu'on appelle une friction, c'est-à-dire un sas entre deux occupants. Un locataire est parti, il faut en trouver un suivant, ça peut durer des mois. D'après cet expert, les logements restés vides par choix du propriétaire sont une minorité. Quelques dizaines de milliers en France, loin de suffire pour héberger les 140 000 sans-abri de l'Hexagone.